Parfois, j'ai l'impression que les gens se demandent pourquoi j'ai pas beaucoup d'amis. Comme si c'était un problème à régler. Comme si avoir une énorme bande, c'était une obligation pour être heureux. Mais moi, j'ai appris à vivre autrement. J'ai pas 50 personnes autour de moi. J'ai pas une foule qui m'appelle tous les jours. Mais j'ai 2 ou 3 vrais amis. Et crois-moi, ça me suffit largement. Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas le nombre, c'est la sincérité. Et quand t'as ces quelques personnes avec qui tu peux vraiment être toi-même, t'as pas besoin de plus. Et puis, je vais pas te mentir, j'aime aussi la solitude. C'est pas un truc que je subis, c'est un choix. Beaucoup de gens ont peur de rester seuls avec eux-mêmes. Comme si la solitude voulait dire qu'on était triste ou qu'on a raté quelque chose. Mais moi, j'ai découvert que j'étais bien dans ma tranquillité. J'aime ces moments où je peux réfléchir, où je peux rêver, où je peux juste profiter du silence. Dans ces instants, je me sens pas vide. Au contraire, je me sens rempli de moi-même. Rempli de mes passions, de mes pensées et de mes projets. Souvent, on pense que pour être intégré, il faut aimer les mêmes choses que la majorité. Il faut aimer sortir, boire, fumer, traîner dans des soirées jusqu'au bout de la nuit. Mais moi, j'aime pas ça. J'ai jamais eu envie de me forcer à boire de l'alcool juste pour dire que je fais comme les autres. J'ai jamais eu envie d'allumer une cigarette juste pour me sentir accepté. Et je sais que c'est une raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'amis. Mais c'est pas grave, parce que si je devais changer qui je suis juste pour appartenir à un groupe, alors ça serait pas vraiment moi. Et au final, ça me rendrait malheureux. Mais attention, être souvent seul, ça veut pas dire que je fais rien de ma vie. Au contraire. J'ai mes passions, mes occupations, des choses qui me donnent de l'énergie et du sens. Par exemple, j'adore aller à la salle de sport. C'est devenu un vrai rituel pour moi. Quand je pousse des poids, quand je transpire, quand je me dépasse, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est pas seulement physique, c'est mental. Chaque séance, c'est comme une petite victoire contre moi-même. Je compare pas mon corps à celui des autres, je me compare à celui que j'étais hier. Et ça me motive énormément. À la salle, je suis dans ma bulle, je me sens libre, concentré, fier de voir mes progrès. J'ai aussi une autre passion, le montage. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour certains, c'est juste passer des heures devant un écran. Mais pour moi, c'est de l'art. C'est raconter une histoire avec des images. C'est donner une émotion à quelqu'un qui regarde. C'est transformer des petits bouts de réalité en quelque chose qui a du sens. Quand je fais du montage, le temps disparaît. Je peux passer des heures à peaufiner un détail, à ajuster un rythme, à trouver la bonne ambiance. Et à la fin, quand je regarde le résultat, je ressens une vraie fierté. Parce que c'est moi qui a créé ça. Moi qui a donné vie à quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est ça que j'aime dans mes passions. Elles me construisent, elles m'aident à avancer, elles m'apprennent la patience, la discipline, la créativité. Elles me remplissent bien plus que traîner dans des soirées où je me sentirais pas à ma place. Tu sais, la vérité c'est qu'avoir peu d'amis, c'est pas une faiblesse, c'est pas une honte, c'est pas une preuve que t'as raté ta vie sociale, c'est juste un choix différent. Et parfois, c'est même un choix courageux. Parce que c'est facile de suivre un mouvement, de faire comme tout le monde, de dire oui à des choses qu'on n'aime pas, juste pour pas être mis de côté. Mais dire non, refuser de trahir, rester fidèle à ce qu'on aime vraiment, ça demande de la force et du courage. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on croit à ressentir ça. Il y a plein de gens qui se sentent pas vraiment à l'aise dans les groupes, mais qui font semblant pour pas paraître bizarres, qui boivent alors qu'ils ont même pas envie et qui s'entourent de monde juste pour pas se sentir seuls. Mais au fond, ils se sentent pas forcément heureux. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie d'être sincère avec moi-même. Et si ça veut dire avoir seulement 2 ou 3 amis, alors c'est parfait comme ça. Et si toi, en m'écoutant, tu te reconnais, sache que t'es pas seul. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas moins bien que les autres. T'as pas besoin d'avoir une vie sociable remplie pour avoir de la valeur. Ce qui compte, c'est de trouver ton équilibre, tes passions, tes repères. Et crois-moi, si tu prends soin de toi, si tu développes tes intérêts, si tu restes fidèle à qui tu es vraiment, tu seras bien plus heureux que si tu passais ton temps à courir après l'approbation des autres. Moi, quand je regarde ma vie, je vois pas un vide. Je vois mes entraînements à la salle, mes montages qui avancent, mes 2 ou 3 amis sincères avec qui je partage de vrais moments, et je me dis que c'est ça, ma richesse. Je me dis que j'ai pas besoin de plus, parce que ce que j'ai, c'est réel. Et au final, tu sais ce qui est le plus beau ? C'est que quand tu apprends à aimer être seul, t'as plus peur de rien. T'es plus dépendant des autres pour te sentir bien. Tu peux profiter d'un silence, d'une promenade, d'une séance de sport, d'une soirée tranquille chez toi, et tu te sens complet. Et ça, c'est une force incroyable, parce qu'une fois que t'as appris à être bien seul, chaque amitié devient un bonus, un cadeau, pas un besoin vital. Alors oui, peut-être que j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai mes passions, ma tranquillité, mes 2 ou 3 personnes vraies, et surtout, j'ai moi. Et pour moi, c'est suffisant. Et toi aussi, ça peut l'être. T'as pas besoin de suivre les autres. T'as pas besoin de boire, de fumer, de sortir tous les soirs pour te sentir exister. T'as juste besoin de trouver ce qui te rend heureux. Et si ça passe par la solitude, le sport, la création ou n'importe quelle autre passion, alors c'est ça ton chemin. Et crois-moi, il est aussi beau, aussi valable et même parfois plus solide que celui de ceux qui courent après une reconnaissance qui disparaît aussi vite qu'elle arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle va aider les personnes qui sont dans le même cas que moi. Et si vous n'avez pas de passion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une vidéo pour vous expliquer comment trouver sa passion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Allez, on se retrouve à la prochaine, à bientôt.